Donc il n'y a pas longtemps, on a vu une vidéo du Hindenburg, qui est un dirigeable allemand, qui a brûlé entièrement lors de son atterrissage en 1937. On s'est demandé pourquoi il avait brûlé comme ça. Des scientifiques ils ont fait beaucoup d'expériences et d'expérimentations sur le terrain. Ils ont découvert que c'était la faute d'un gaz qu'on appelle le dihydrogène. Aujourd'hui, on va apprendre à en fabriquer. Pour notre expérience, nous allons utiliser de l'acide chlorhydrique et du fer. L'acide chlorhydrique se compose d'un ion hydrogène positif H+, et d'un ion chlorure négatif Cl-. Le fer il est naturellement composé d'un atome de fer. Lorsqu'on met en contact du fer et de l'acide chlorhydrique, un électron va s'échapper de l'atome de fer et rejoindre le ion hydrogène, formant ainsi un atome d'hydrogène. Il se forme donc des molécules de dihydrogène. Lorsque l'atome de fer perd son électron, il se transforme en chlorure de fer 2, ce sont des déchets. Pour l'expérience, on va utiliser du fer, qui dans le manuel, on nous dit qu'il doit donner un électron au ion hydrogène de l'acide chlorhydrique. Mais on va aussi utiliser trois autres métaux, à savoir le cuivre, le zinc et l'aluminium. Et on les utilise pour savoir s'ils ont aussi la propriété de donner des électrons au ion hydrogène de l'acide chlorhydrique. Afin de déterminer lesquelles des poudres fonctionnent avec notre expérience, nous allons ajouter une pincée de chaque poudre dans les 4 tubes à essai ci-dessous. Du fer, de l'aluminium, du zinc et pour finir du cuivre. Un bouchon sur le tube pour piéger le dihydrogène. Dans le fer. Donc il y a un trou dans le bouchon pour que le dihydrogène s'accumule, mais pas trop, parce que s'il s'accumule trop, ça va faire exploser le bouchon. Donc on voit ici qu'il y a des petites bulles, mais on voit quand même que l'action de l'aluminium elle est assez lente. C'est pourquoi on a utilisé le fer et non l'aluminium, parce qu'il est plus dangereux en raison de sa lenteur. Donc là on va transférer le gaz de ce tube là dans ce tube-ci, à moyen de l'eau, pour que le dihydrogène ne s'échappe pas dans l'air. Donc là on met le tube avec le dihydrogène dans l'eau, comme ça on peut enlever le bouchon. Et ainsi garder le dihydrogène dans le tube. Donc là on peut soulever un petit peu le tube hors de l'eau, mais pas trop longtemps parce que sinon trop d'hydrogène va s'échapper. Et là on fait la transition d'un tube à l'autre. Donc maintenant, on va boucher le tube avec le tube où on a transféré le dihydrogène avec un bouchon. Voilà, on a notre dihydrogène dans un nouveau tube. Donc on sait qu'après la création du dihydrogène, on a des déchets, donc des ions chlorure et des ions fer 2. Donc on va essayer de prouver la présence des ions chlorure grâce au nitrate d'argent. On voit bien que se forment des précipités blancs ici. Les ions chlorure sont bien présents. Donc on a récolté l'eau du bac dans laquelle on a transféré le dihydrogène d'un tube à essai à l'autre. On voit bien qu'elle a carrément changé de couleur, ce qui montre la présence de déchets. Et on va essayer de trouver quels sont ces déchets grâce à des réactifs. On sait que le Hindenburg a brûlé à cause d'un gaz, le dihydrogène. On peut en déduire que ce gaz est inflammable. Afin de déterminer s'il est présent dans le tube à essai, nous allons lui approcher une allumette.
Voilà, on a bien déduit que c'était du dihydrogène parce qu'il s'est enflammé. Et notre expérience, c'était de créer du dihydrogène. On a bien réussi car on a réussi à prouver sa présence grâce à une allumette enflammée. Le gaz a bien pris feu, c'était donc du dihydrogène. Nous avons échangé le dihydrogène d'un tube à l'autre. Nous l'avons fait dans l'eau et cette eau a complètement changé de couleur. Ce qui prouve qu'il y a donc des déchets. Elle est devenue orange. Nous avons quand même réussi à prouver la présence des déchets. On voit bien dans ce tube. Alors on a ajouté de la soude pour prouver la présence d'ion fer 2. Et dans ce tube, on a ajouté des nitrates d'argent pour prouver la présence d'ion chlorure. L'expérience est réussie.